Françaises, Français, candidats aux municipales et maires actuels. Je vous prie de bien vouloir regarder cette vidéo jusqu'à la fin. En premier lieu, j'aimerais me présenter. Artian Dorian, 19 ans, étudiant en informatique dans un BTS. Je suis aussi intéressé depuis très jeune à la politique et au social. Et quoi de pire que notre époque pour constater que le social n'est plus. Il me fend le cœur de voir l'état de notre belle nation sombrer dans un déchirement des plus profonds. Nos gouvernements nous divisent, nos droits sont bafoués, nos libertés individuelles s'effondrent, notre sécurité intellectuelle et physique est menacée. Il m'est sincèrement insupportable de voir notre pays chavirer dans un régime politique qui a pris comme habitude de malmener ceux qui s'opposent à lui. Violences policières lors de manifestations, perquisitions injustifiées dans des locaux de presse, manque de considération des élus envers le peuple. Il y aurait bien d'autres choses à dire, mais je pense que vous aurez compris. Notre pays et nos droits sont maintenant menacés. J'ai donc pris l'initiative d'essayer de créer un mouvement du nom de Projet Symbiose. C'est un mouvement qui ne croit plus aux partis politiques et qui se veut au plus proche du peuple. Au plus proche du peuple, mais surtout de ses besoins. Donner plus de pouvoir décisionnel aux communes et aux communautés de communes, permettant, je le pense, de limiter davantage le nombre de fermetures de services publics dans nos villes et dans nos campagnes. De plus, grâce au projet Symbiose et dans une volonté de simplifier la mise en relation entre élus et habitants, je souhaiterais mettre en place une plateforme numérique qui devrait être la plus accessible possible afin de vous permettre de proposer vos idées et des solutions quant aux problématiques de vos villes. Cette application sera adaptée et adaptable à toutes les villes de France, car les besoins d'une ville telle que Lille ne sont pas les mêmes qu'une ville telle que Nice ou Nevers. Elles ont toutes une taille, une population et une gestion des besoins différentes. Via ce parti, nous devrions prendre en considération les besoins et les volontés de tous, et cela même si nos idées divergent. Cette diversité est notre force comme notre faiblesse. Cette diversité a permis à la France d'avoir une grande multiplicité culinaire, de monuments, d'idéologies, de cultures, d'histoires. Mais malheureusement, cette diversité aujourd'hui nous divise. La grande richesse culturelle de notre pays n'est plus partagée mais sectionnée entre des communautés qui se battent pour que leur vision prime sur celle des autres. Ce n'est pas ce que je souhaite. Nous devons accepter les cultures et idéaux de toutes et tous, du moment que ceux-ci respectent cet adage. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et bien évidemment, qui respecte les valeurs fondatrices de notre République. Liberté, égalité et fraternité. Liberté. Liberté de penser, d'espérer, d'accepter, de s'opposer ou d'agir pour une idée ou une cause. Égalité. Égalité de parole et de pensée entre toutes et tous. Fraternité. Fraternité car nous devons créer la France à notre image, dans l'unicité la plus absolue, se réunissant pour des causes importantes telles que le climat, le bien-être de la population, aider nos campagnes qui souffrent d'une politique qui les oublie, et rappeler à nos politiques que la loi doit être appliquée de manière immuable et inaltérable de nos campagnes à nos gouvernements, et là où on condamne de 5 ans de prison des hommes qui volent pour leur famille ou pour survivre, on en attend une sanction bien plus exemplaire pour se juger pour une corruption et détournement de fonds publics. Ce parti que je souhaite mettre en place est un parti à l'écoute de la population, à l'écoute de ses besoins et qui devra entendre vos maux et blessures. Venant de la campagne, je peux voir cet oubli qu'a les politiques de notre existence. On ferme nos écoles, nos services publics. On nous retire des fonds et on nous demande toujours plus. Mais cela vous touche aussi, amis de la capitale. On vous saigne économiquement mais maintenant aussi physiquement. Bras et membres arrachés lors de manifestations et cela même parmi des personnes qui ne participaient pas à celles-ci. Dans ce parti, la transparence régnera. Tout le monde, même des non-membres du parti, pourra savoir de manière instantanée nos recettes et nos dépenses. Car les partis politiques fonctionnant grâce à l'argent de ceux qui y croient, il me semble normal que par simple respect envers ceux qui investissent de leur temps et de leur argent, puissent savoir où va et comment est utilisé cet argent. D'autres idées arriveront au fur et à mesure du temps, permettant de structurer davantage le parti. Dans tous les cas, nous souhaitons vous consulter. Et nous souhaitons que vous puissiez dire si vous êtes pour ou contre les idées qui sont mises en place dans le parti. Car nous voulons un parti du peuple, pour le peuple, par le peuple. Si ce projet vous intéresse, je ne peux que vous solliciter de partager cette vidéo et d'en parler autour de vous. Il est maintenant, aujourd'hui, je pense, grand temps de créer un contre-pouvoir solide contre la politique actuelle. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vive la France, vive la République et vive son peuple!